Eh bien oui, oui, je le sais, il n'y a pas eu de live hier dimanche soir à 20h30 et je m'en excuse. En même temps, vous n'avez pas été des centaines à me le reprocher et à me demander où j'étais, qu'est-ce qui se passait, pourquoi il n'y a pas de live. Enfin bref, bonsoir et bienvenue à bord de ce nouveau CVLC Live, un live qui reprend, on va dire, presque les habitudes d'un live où je me retrouve tout seul derrière la caméra. C'était très 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 sympa d'avoir trois invités. Pour ceux qui ont suivi et qui ont regardé la version avec images, vous avez pu constater que malheureusement ma troisième invitée n'était pas très visible parce qu'on a improvisé un petit setup. Comme je vous l'ai dit, hein, comme je le répète chaque fois, tout se met en place au fur et à mesure. On prend le temps de prendre ses marques et puis surtout de mettre en place les différents outils, les différentes techniques et autres aménagements pour que ces lives puissent couvrir de mieux en mieux l'actualité ici à Lézin. Donc c'était bien sympa d'accueillir les instigateurs de Lézin Artistes pour faire un petit retour sur justement sur ce rendez-vous qui signe sa troisième édition. Eh bien, sachez, pour ceux qui n'ont pas eu la chance, malheureusement, hein, vous, malheureux visiteurs qui avez manqué ça, eh bien, sachez que cette troisième édition a été sous le même signe du succès que les précédentes éditions, puisque j'ai pu voir plusieurs artistes vendre quelques-unes de leurs œuvres, et ça fait bien plaisir de voir que, eh bien oui, l'art ici de Lézin, les artistes de Lézin, ont effectivement un rayonnement qui va au-delà de nos frontières et cela amène effectivement du public mais aussi des acheteurs intéressés à se procurer des œuvres créées par des gens d'ici ou en tout cas qui vivent à Lézin, donc bravo à eux. On avait déliré sur l'idée d'avoir un centre culturel, mais je sais pas, cette idée, elle pourrait faire son bout de chemin. J'ai envie de croire que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être tout à fait sérieux, hein, puisque on pourrait avoir un lieu qui accueille comme ça les artistes, on pourrait avoir un lieu qui permet la création sous forme d'atelier, pourquoi pas apprendre, pourquoi pas enseigner, mais aussi avoir un lieu d'exposition permanent, parce que pour ceux qui se sont rendus à Les Artistes, à la salle du Nord, vous aurez remarqué que c'est assez conséquent que d'essayer d'aménager ce lieu qui est tout sauf, tout sauf fait pour cela et ainsi permettre eh bien, une visite agréable des différentes formes d'art qui étaient présentées. Plus d'une vingtaine d'artistes présents et des installations. Il y avait même un peu d'images animées. Comme on le disait effectivement dans l'échange dernier, eh bien, pourquoi pas s'ouvrir à d'autres formes d'art et pourquoi pas utiliser les balcons qu'il y a dans la salle du Nord, mais l'idée d'un centre culturel, d'un lieu dédié à cela pourrait, pourquoi pas, faire son bout de chemin. En tout cas, bravo et merci aux organisateurs de Les Artistes d'avoir pris le temps de venir partager ici un moment concernant le déroulé de tout ça, l'histoire, la genèse, et puis un feedback aussi de comment ça s'est passé. C'était bien plaisant. Alors on revient sur les sujets, j'ai envie de dire, d'actualité, mais voilà, je vais continuer à bosser avec mon stagiaire bourré. Vous l'aurez compris, hein, l'intelligence artificielle à qui je donne à manger pas mal de choses et qui vient comme ça m'aider à traiter de l'actualité ou des sujets qui sont propres à l'ESIN. Je fais une petite parenthèse d'autopromo. Enfin, autopromo, c'est un bien grand mot puisque je suis juste une cheville ouvrière. Vous avez sûrement dû voir passer la première newsletter, pour être plus précis, mais aussi la première information qui arrive directement dans votre WhatsApp de Spatz News. Oui, je sais, c'est un mot en allemand. Spatz, hein, le petit oiseau.
le PIAF, on pourrait dire en français, eh bien, Spatz News, c'est l'occasion d'avoir dans sa poche ou dans son email de l'information ultra locale. Vous êtes plus de 400 abonnés, le chiffre continue à augmenter puisqu'on couvre les régions de l'Aisin, les Ormonts et tous les villages avoisinants. Donc, c'est vraiment l'ensemble des communes et l'ensemble des régions. On va jusqu'à Châteaudet, d'un côté on va jusqu'à Rougemont, de l'autre côté on va jusqu'à Rossinière. Donc un terrain de jeu certes grand, mais qui n'est pas forcément aussi dense que les autres régions, parce qu'il faut savoir que Spatz a ouvert plusieurs micro-rédactions comme ça. On a mes collègues de Moudon qui ont ouvert également en même temps que la Veuvez avec Châtel-Saint-Denis et toute cette région qui est bien plus peuplée et qui est bien plus encline à promouvoir, à balancer, à générer, excusez-moi, à produire du contenu, de l'information, de l'actualité. Alors, comment ça marche? C'est très simple, vous vous rendez sur spatz.news, spatz.news, N-E-W-S, et puis vous cherchez Alpes vaudoises pour ceux et celles qui se sentent concernés par rapport à cette région, mais vous pouvez choisir la région qui vous convient, hein. Sachez que si vous voulez rester informé des régions de la Veuvez, rien ne vous empêche de vous abonner également de ce côté-là. Et vous pourrez même recevoir ces nouvelles toutes les semaines, le jeudi, ça a commencé jeudi passé, directement sur votre smartphone au travers d'un canal WhatsApp. C'est totalement gratuit. Il y a même déjà des annonceurs qui profitent de ce canal puisque on a effectivement un nombre d'abonnés confirmé et cela permet effectivement de s'adresser directement aux régions dans lesquelles on vit, dans lesquelles on travaille peut-être. Donc allez jeter un coup d'œil, ça me ferait plaisir de vous compter parmi les abonnés de Spatz News /Alpes vaudoises. C'est l'occasion, justement, comme je vous le disais, de même, en plus de rester connecté et informé de ce qui se passe dans la région, de même proposer des événements. Je vais me faire fort. Alors, j'ai pour mission de voir ce qui se passe, de recenser, de filtrer, de choisir, d'aider cette collecte d'informations. Mais si vous avez un événement à promouvoir, vous avez une information à partager, un courrier des lecteurs ou un coup de gueule à nous envoyer, faites-le. C'est gratuit là aussi. Et puis si vous avez envie d'annoncer, de faire de la publicité pour votre commerce, pour votre entreprise, n'hésitez pas à vous rendre dans la rubrique concernée. Voilà, Spatz News, c'est toutes les semaines, le jeudi. Donc, comme il va se passer pas mal de choses ici dans la région, voilà, ça sera l'occasion de rien manquer de tout ce qui se passe. Et ceci vient de démarrer la semaine passée. Je ne suis pas peu fier d'être embarqué dans cette aventure. CVLC, alors c'est autre chose, hein, pour ceux qui chopent la balle au bond et qui découvrent ce live pour la première fois. Il faut savoir que CVLC, c'est du live et de l'actu purement les snoods. Il y a déjà beaucoup à faire. On est ici dans les murs du chalet, l'espace de coworking dans lequel les travaux avancent. Je peux vous tenir au courant. Tiens, d'ailleurs, la moquette a été posée quasiment partout. C'est incroyable comme ça change. Au niveau sonore, au niveau look. Oui, ça en jette. Ça en jette. On se réjouit de voir le mobilier arriver, mais surtout aussi d'autres usagers pour que on se sent un peu moins seul dans ces murs, dans ces grands espaces. Donc, le chalet.space, voilà, SPACE, c'est l'espace de coworking de l'Aisin qui abrite les studios de CVLC. CVLC, le média qui vous est dédié par rapport à l'actualité, par rapport à tout ce qui se passe ici, tous les enjeux qu'il y a autour de l'Aisin. On est à l'heure actuelle, je regarde la date, lundi 1er septembre, on devait être dimanche, le dernier jour du mois d'août. Je sais, j'étais pas là, mais je pense que les lives vont aller en s'augmentant en matière de fréquence, donc il ne sera pas rare de voir des lives tout au long de la semaine ou plus forcément un jour fixe, puisque vous avez toujours l'opportunité de revoir ces lives. Alors là, je vous invite à aller voir sur YouTube, parce que sur YouTube, l'archivage
il est conséquent, il est fait, il bougera pas. Sachez que les lives sur Facebook, ça c'est la nouvelle politique de Meta, eh bien, disparaissent après un mois parce que peut-être qu'ils ont envie de faire de la place sur leur disque dur, je ne sais pas. Donc ne manquez pas l'opportunité de vous abonner à la chaîne YouTube. Ou alors, vous pouvez écouter tout cet échange ou ces propos, ces contenus sur les bonnes plateformes de podcast. Vous allez trouver cela eh bien, sur Apple Podcast, sur Spotify, mais aussi sur YouTube Podcast. C'est le nouveau nom, effectivement, proposé par la maison Google. Tout ça, c'est gratuit. Vous vous abonnez, vous activez la petite cloche et comme ça, vous ne manquerez rien des futurs épisodes que vous pouvez donc revoir ou écouter. C'est selon. Voilà, je jette un coup d'œil sur mon écran pour voir s'il se passe quelque chose en ligne. Donc, vous avez le choix des armes pour ce qui est eh bien, de suivre CVLC. Alors, on va se replonger dans la question de la mobilité. Je vais aller du côté de Facebook parce que j'ai très vite remercié Elliot. Je m'en excuse parce que j'ai fait quelque chose vite en vitesse avec le précédent live parce que je voulais rebondir justement sur l'actualité des différents thèmes qui sont traités comme ça ici à CVLC. Et durant le précédent live, eh bien, il y a une interaction qui a été faite par notre ami Elliot qui nous a confirmé qu'effectivement, il y avait de quoi se plonger dans les documents de la commune sur la question de la réfection et du réaménagement de la route de l'Aisin. Rappelez-vous, hein, très rapidement, je plaisantais sur le fait qu'il y avait une grosse différence et c'est flagrant. Hein, chaque fois que vous prenez la route, je pense que cette pensée vous passe à l'esprit. Vous montez déjà à la hauteur des Noisetiers sur une route toute fraîche, toute refaite, de belles barrières toutes neuves, un bitume bien lisse. Et boum, vous arrivez dans les Ains et c'est une route rapiécée de part et d'autre. Il y a eu dernièrement des travaux. On fait quoi? On rapièce effectivement les trous qui ont été creusés, mais ça aide pas à faire qu'effectivement on puisse ne pas penser au problème justement de l'état des routes, quoi, de la grosse différence entre ce qu'il y a sur le canton et ce qu'il y a dans la commune. Alors, je voulais remercier Elliot et en même temps, je suis en train de chercher son lien qui a bizarrement disparu. Je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est moi qui ai mal vu. Mais je vais essayer de vous retrouver cela puisqu'il y avait eu un préavis. Alors, si je n'utilise pas les bons termes parce que je ne suis pas, comment dire, à œuvrer dans la politique et je sais que tout ça, ça s'appelle autrement, ça se nomme autrement. Voilà, j'ai retrouvé le lien d'Elliot. Voilà le dernier préavis voté en 2024 concernant les routes. Alors on va aller voir ensemble ce lien et puis de nouveau, je pense que je vais faire un petit peu travailler mon stagiaire. Peux-tu me faire un résumé précis? Je vous dis ce que je lui demande, comme ça je ne triche pas. Et on va se baser sur ce document officiel qui est disponible en libre accès. Rappelez-vous, la règle, c'est de pouvoir compter sur de l'information vérifiable, fiable, officielle, même si, encore une fois, on ira faire un tour sur le formulaire, mais je ne me fais pas trop d'illusions. Le fameux formulaire dans lequel vous pouvez vous lâcher et pousser un coup de gueule, puisque maintenant l'anonymat est permis. J'ai pu remarquer que depuis qu'on l'a mis en place, eh bien oui, vous êtes plus enclin à vous lâcher et à poser du commentaire, ou simplement lancer des questions, parce que vous posez des questions, c'est tout à fait légitime. Mais sinon, voilà, je me sers un truc à boire, mais sinon, la règle CVLC, c'est de se baser sur toutes les informations fiables, vérifiables que chacun de vous peut trouver. En l'occurrence, ici, c'est probablement sur le site de lesin.ch. Alors, peux-tu me faire un résumé précis et complet des actions réelles
prévu dans ce préavis relatif aux routes de l'ESA. Là, je lui pose une question assez simple. Oui, c'est effectivement sur lesin.ch qu'on trouve ce document. Il s'appelle préavis-3.2024.pdf. C'est la plupart des documents sur lesin.ch, sur le site officiel. Ils sont proposés ici en accès en PDF. Donc, pour le moment, je lui demande une question simple parce que je n'ai pas envie de me taper toutes les pages, mais j'ai surtout envie, comme je vous l'avais dit au préalable, d'enrichir mon stagiaire qui devient de moins en moins bourré. Je plaisante avec cet aspect-là, mais sachez que les LLM, les large language models sont de plus en plus performants. Les interfaces pour les faire travailler sont aussi de plus en plus puissantes. Et c'est l'occasion d'avoir un assistant, mais dans le vrai sens du terme, qui aura une vision beaucoup plus large, beaucoup plus complète, avec une meilleure mémoire qu'un être humain. Je pars du principe, et je le maintiens, que quel que soit le travail dans lequel vous œuvrez, et surtout par exemple en politique, il est impossible de tout retenir. C'est juste humainement incroyablement impossible. Donc là, je vais lui donner à manger ce préavis et on va tirer des conclusions. Enfin, il va faire le travail pour nous. Voilà. Pendant ce temps, je bois mon coup. Vous avez le droit d'interagir, de réagir, de poser des questions. Je me ferai fort d'essayer de choper la balle au bon. Mais en fait, dans le cas précis des lives, j'ai très souvent zéro, voire très peu d'interaction. Donc, je ne me fais pas trop d'illusions sur... sur le niveau d'interaction que nous pourrions avoir durant ces lives. Vous êtes assez nombreux, effectivement, à regarder, à réécouter tout ça après, mais pas forcément à lire, à écrire des commentaires pendant qu'on se retrouve en live. Alors, je regarde je l'ai mis où? J'ai téléchargé le document sur mon ordinateur. Voilà, c'est des trucs comme ça, c'est les joies du direct, je vous cache pas. Donc c'est dans téléchargement, ça s'appelle préavis, je l'ai déjà dit. Donc je vais lui donner à manger ce document, préavis, le voilà, et c'est parti. Donc pour le moment, la question elle est très simple, et j'ai fait exprès de ne pas regarder ce document parce qu'on parle de quelque chose qui a déjà été voté en 2024, et j'ai regardé en diagonale, c'est malheureusement sur 3 ans. Alors je dis malheureusement parce que là c'est que moi personnellement qui s'exprime, je trouve que c'est un peu long, un peu lent. D'un autre côté, si je mets dans la balance, je peux comprendre que des travaux de réfection de nos routes dans le village peuvent prendre du temps parce qu'il faut pouvoir continuer à circuler. J'imagine que faire les routes toutes en même temps, c'est juste humainement pas possible puisque on bloquerait toute circulation. Mais faut-il 3 ans pour faire cela? Je ne sais pas. Au vu de la rapidité des travaux qu'il y a eu sur cette fameuse route cantonale. Voilà. Bon, voilà. Ça, c'était une pensée à voix haute. On va maintenant passer en revue. Je bois un coup. On va passer en revue ce que nous dit mon stagiaire. Alors, objectif général, mettre en œuvre un programme d'entretien routier sur 3 ans. Donc, le spectre, c'est 2024 à 2026. Donc, on serait pile entre deux. Donc là, ça amène déjà une réflexion de se dire, tiens, on est censé vivre des travaux de réfection de la route. Mais encore une fois, c'est moi qui l'interprète parce qu'on va découvrir le véritable objectif de ce préavis. Stratégie retenue, entretien de maintien. Ça commence pas très fort. Pour garantir un niveau de service acceptable, il a mis ce terme entre guillemets, et limiter la dégradation. Donc on va continuer à faire du bricolage. Ça me déplaît, ça me désole et ça me déçoit.
Crédit demandé accepté, 1 200 000. Financement assuré par les liquidités courantes de la commune. Donc, 1 200 000 sur 3 ans. En gros, 400 000 par année pour juste garantir un niveau de service acceptable. Bon, ça commence pas de façon très encourageante. Alors, périmètre du programme. Waouh, environ 26 km de route communale concernée, hors projet majeur comme les 365 rue du Commerce, partie supérieure, avenue Relier, etc. Ok, alors là, ça devient déjà un peu compliqué. Environ 26 km de route. On ira voir si notre stagiaire, il n'est pas en train de délirer, parce que 26 km de route communale, ça me paraît énorme. Hors projet majeur, comme les 365 rue du Commerce, partie supérieure, avenue Relier, etc. Donc ça veut dire qu'on ne va pas toucher les routes qui vont être impliquées dans le projet de l'ESIN 365. Donc, est-ce que là, dans l'ESIN 365, on est sur quelque chose qui sous-entend qu'on attend le projet du perçage de tunnel? Rappelez-vous, c'est 1300 mètres sous terre du Aigle-les-Uns et sa nouvelle gare. À voir. Est-ce que c'est d'autres aspects qui vont être d'abord mis en place et donc, on ne va pas faire des travaux parce que de toute façon, on va casser derrière. Rappelez-vous, je vous disais par exemple, justement, pour le projet du tunnel, une des gares arrive tout simplement à côté de la pharmacie, sur l'avenue Relier. Est-ce qu'il y a d'autres plans prévus? Je ne sais pas. Pour le moment, j'en suis qu'au point numéro 2, le périmètre du programme. Donc, 26 km de route hors projet majeur, puis ils sont au pluriel, donc c'est pour ça que je me permets d'amener ce questionnement. Valeur patrimoniale estimée à 31 millions, donc on estime la valeur des routes, j'imagine. Budget annuel moyen, 360 000, soit environ 13 900 francs le kilomètre par année. Bon, moi j'ai aucune idée de combien coûte effectivement le travail sur une route. On avait évoqué les 800 000 francs sur les différents travaux qui ont été faits à l'époque, il y a ça maintenant plus de 20 ans, qui ont amené à la construction de ce début de trottoir qu'on a justement là depuis un peu plus haut que Favès, et puis quand on arrive au centre, et puis la montée de Relier avec ces fameux pavés sur les trottoirs. Est-ce qu'on est dans la plaque ou pas? Ça mériterait d'être vérifié. Planification des travaux. Alors là, ça devient intéressant, c'est qu'on va aller dans le vif du sujet par rapport aux dates. Exercice 2024, réparation ponctuelle, chaussées et trottoirs. Rue du Village, route du Suchet, route de la Boule de Gomme, route de Clos-Soleil, route de la Cité, route du Belvédère et avenue Secrétan. Réflexion complète, route du Suchet, route des Chamois. Alors, ça serait intéressant d'aller jeter un œil justement sur ces rues et ces routes. Parce que là, à froid, je ne sais pas. Alors, réparation ponctuelle, c'est du nouveau du raccommodage. Est-ce que c'est vraiment judicieux d'œuvrer comme ça? Je vous répète le nom des rues et des routes. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous sentez concerné, dans le sens où vous êtes plus à même de répondre si oui ou non ça a été fait, et puis qu'est-ce qui a été fait. Rue du Village, route du Suchet, route de la Boule de Gomme, route de Clos-Soleil, route de la Cité, route du Belvédère et avenue Secrétan. Dans les réfections complètes du revêtement, alors là, ça devient intéressant, c'est ce qu'on souhaite tous, j'ai envie de dire une route lisse, puisque en fait c'est ce que nous a permis de réaliser le canton avec cette route qui vient jusque dans les Uns. Route du Suchet et route des Chamois. En 2025, les réparations ponctuelles qui sont prévues ou qui étaient prévues, puisque nous sommes en 2025, ça c'est intéressant. Chemin des Feuilles,
Alors là, pour le coup, je crois que c'est le cas. Si le chemin des Feuilles est cette route qui permet de descendre depuis la cantonale direct sur le chemin des Feuilles, par la force des choses, vu qu'il y a le rehaussement, puis vous vous souvenez, on a enlevé ces arbres qui se jetaient sous les voitures. Ils étaient trop dangereux, il fallait les couper. Si c'est ça le chemin des Feuilles, oui. Et j'ai pu constater que les poids lourds, hein, même les 40 tonnes, arrivaient tout juste à passer puisqu'on a amené un arrondi un peu plus grand pour que le pont des camions ne touche pas le sol ou en tout cas permette d'emprunter ce passage. Route des centres sportifs, route de la Mosse et route des Quatre Chalets. Voilà, bon, alors vous me dites, hein, puis là c'est de la réparation ponctuelle. Et c'est étonnant puisque, encore une fois, si le chemin des Feuilles, c'est ce fameux chemin qui descend, là on a eu un goudronnage complet, en tout cas pour le début de la descente. Peut-être c'est pas l'entier de ce chemin, à vérifier. Et donc, dans les réfections complètes du revêtement, on a rue Louis Favez, virage du Nord, place du Marché, et chemin de la Source, y compris fondation. Louis Favez. C'est l'adresse ici. C'est l'adresse de... C'est l'adresse devant le coworking. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Réfection complète du revêtement. Rue Louis Favez, virage du Nord. Place du Marché. Donc depuis le virage devant nos amis de l'embuscade et d'Isabelle la fleuriste, devant l'asiatique et la boulangerie pour arriver à la place du Marché, tout ça aurait dû être refait complètement. Alors, on est lundi 1er septembre, il reste encore quelques mois. Mais non, là, il n'y a rien de cela qui a été fait. Encore une fois, c'est le travail de mon stagiaire. J'irai voir si c'est... faut aller vérifier hein, si c'est vraiment ces emplacements qui étaient prévus. Mais maintenant, du coup, je mets en doute à la fois les réparations ponctuelles et à la fois cette réfection complète. Et l'autre, c'est le chemin de la Source, y compris fondation. Là, je ne sais pas où ça donne, y compris fondation. Donc, c'est peut-être le chemin en bas, à la hauteur de la gare du village, à vérifier. En 2026, il est prévu des réfections complètes uniquement. Ça fait plaisir. Avenue Rollier de la pharmacie à Miremont. Ah, c'est amusant. Puisque plus haut, on dit que on ne touchera pas aux projets hors projet majeur, comme la rue du Commerce, partie supérieure, avenue Rollier, etc. Mais d'un autre côté, on parle de retaper complètement le revêtement de l'avenue Rollier, donc depuis le début de la place, depuis la hauteur de la pharmacie jusqu'à Miremont. On a la route du Clos Soleil, y compris la fondation. Ah, mais peut-être fondation, les fondations, je ne sais pas, j'irai voir. Ouais. Et route des centres sportifs également, qui revient. Ça commence à faire bizarre. Hein. Bon, bref, les coûts estimés, comme je vous disais, c'est de l'ordre de 400 000 par année. On a 420 000 en 2024, 320 000 en 2025 et 360 000 en 2026. Voilà. Et avec la TVA, on arrive à 1 200 000. Honoraires de suivi, 20 000 francs par an, budget séparé. Honoraires de suivi. Quelqu'un ou une entreprise va recevoir 20 000 francs pour le suivi de ce projet. Et à côté, on a un fonds d'urgence imprévu de 50 000 francs, budget séparé également, pour les imprévus. Alors 50 000 francs sur 1 200 000, est-ce que c'est peu? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est trop? Là aussi, faites-le moi savoir parce que j'ai aucune idée. Là, je suis un peu surpris par rapport aux chiffres que je découvre en même temps que vous. Autre point, attribution des travaux par appel d'offres sur invitation, respectant la loi sur les marchés publics. Ok, bon, à ce jour, ça serait intéressant de savoir qui a remporté ce mandat pour ces travaux, sachant que normalement sur le papier, on aurait déjà commencé en 2024. 1,2 million, ça c'est le budget global.
Et dans le même laps de temps, on a sorti très rapidement, pratiquement le double pour acheter un parking qui va coûter plus cher puisqu'il faudra le retaper. Là, je ne fais pas qu'enfoncer une porte ouverte, je reviens sur un débat et des questions tout à fait légitimes qui ont été posées par beaucoup d'entre vous. Pourquoi on a acheté ce parking? Sachant qu'il y a un projet, sachant qu'on parle de mobilité douce, de mobilité réinventée, il y a comme des contradictions. Et puis surtout la somme. La somme est montrée du doigt et la vente et l'achat correspondent plus ou moins aux mêmes personnes. Rappelez-vous, les conflits d'intérêts, en étant d'une part et d'autre juge et partie, peuvent amener tout à fait des questions légitimes sur le fait que d'un côté, je vends et de l'autre côté, je reçois. Et quand je suis la même personne, ou en tout cas que je suis impliqué dans les deux structures, se pose la question du bien fondé justement de la démarche. Bon, voilà. Les autres points, donc je vous ai dit attribution des travaux par appel d'offres sur invitation. Donc, dites-moi si vous avez des informations sur le maître d'œuvre qui a ou qui devrait prendre ce mandat. Pas d'impact sur le personnel communal. Donc, en gros, il n'est pas impliqué. Environnement, diminution du bruit routier, amélioration de la sécurité grâce aux nouveaux enrobés. Il serait temps, parce que là, on parle aussi de production de particules fines sur une voiture, même électrique. La plus grosse génération de particules fines, c'est pas la combustion. Non, c'est pas le moteur. Je viens de vous parler des moteurs électriques. Ah non, il n'y a pas de combustion là-dessus. C'est les pneus, ce sont les pneus. J'avais rencontré une start-up française qui avait imaginé un système pour récupérer les débris des pneus. Et il y a fort à parier qu'avec l'état des routes de l'Aisin, eh bien, ce point-là peut sacrément être mis en évidence au vu justement des nombreux nids de poules et autres différences de niveau qu'il y a sur les routes. Je pense, sans trop me tromper, que ça ne doit pas faciliter non plus le travail du déneigement puisqu'on n'a pas de route lisse et donc pour la lame, ça va aller de pire en pire. Et puis, on parle aussi de sécurité parce que bien évidemment, une route qui n'est pas plate, qui n'est pas en bon état, peut amener effectivement toutes sortes de situations bien compliquées, et voire très dangereuses. On parle de développement durable avec l'entretien régulier égal, optimisation des coûts et réduction de la consommation de matières premières. Alors là, je suis surpris de voir ce point-là parce que j'ai eu l'opportunité de discuter avec quelqu'un qui a été impliqué justement dans les travaux qui ont plus de 20 ans. Je vous parlais justement de ces fameux trottoirs, de l'aménagement ou du réaménagement de l'Aisin tel qu'on le connaît maintenant. Parce que moi, quand je suis arrivé à l'Aisin, même si je connaissais déjà cette station, je m'amusais à dire la seule station qui n'a pas de trottoir. Ben oui, il faut parler de sécurité. Quand on voit le nombre de gens qui ont décidé justement de traverser dans le virage du Nord, juste sous la salle du Nord, au pire encore en parallèle de celle-ci, depuis la Fontaine ou en face, là, depuis le Barbier, ça devient chaud. Mais en même temps, on ne donne pas à cet usager, que sont les touristes, mais surtout les Lézenoux, le moyen de se déplacer en toute confiance, en toute sécurité, puisqu'il n'y a pas partout justement des trottoirs et encore moins des passages clairement indiqués pour traverser la route. Et oui, les passages piétons ne sont pas légion dans notre village. Ça, c'est pas évident. Donc, voir ce point, développement durable, entretien régulier égale optimisation des coûts et réduction de la consommation de matières premières, ouais, mais nos routes, là, ça fait plus de 20 ans, ces aménagements accusent le coût et l'entretien régulier, il me semble que ce n'est pas quelque chose qui faisait partie de la stratégie. Encore une fois, c'est mon impression, c'est un sentiment. Si vous avez des informations précises par rapport à ça, lâchez-vous dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir de savoir ce qu'il en est exactement.
En résumé, ce préavis met en place un programme structuré de rénovation et d'entretien du réseau routier de l'Aisin sur 3 ans, avec un budget global de 1,2 million, ciblant principalement des réfections ponctuelles et des remises à neuf de tronçons clés, tout en prévoyant des fonds pour urgence et suivi technique. Bon, là, on enfonce une porte ouverte. Donc, on va aller voir précisément ce fameux document pour voir si on peut, on va se dire, plus plonger dans le détail. On va déjà voir de quand il date. Ça, c'est assez intéressant. Alors, il date du 8 janvier 2024. Préavis numéro 03/2024. Demande de crédit pour le programme d'entretien du réseau routier communal pour la période de 2024 à 2026. Voilà. Délégué de la municipalité, c'était monsieur Jean-Philippe Ritter. Alors, déjà en 2018, la Cour des comptes du canton de Vaud a réalisé un audit sur la gestion d'entretien constructif des routes cantonales et communales dans les conclusions du rapport. Alors, tiens, on va demander à un autre stagiaire, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne se fasse pas plaisir. Peux-tu me résumer le point de vue du canton quant à... on va parler de... quant aux bonnes pratiques ou mauvaises des différents villages du canton de Vaud quant à la... on va parler de à l'état des routes de chaque commune. On va voir quel est le point de vue du canton, parce qu'en fait, là, il y a un monstre paragraphe sur ce document qui parle de ça, pour pouvoir, en fait, amener le constat du canton, comme pour taper sur les doigts, justement, de plusieurs villages. Hein. Ce n'est pas propre à l'Aisin. Et voilà ce qui nous ressort, ce qui sort. Dans le préavis de 03-2024, la municipalité de l'Aisin s'appuie sur un rapport d'audit de la Cour des comptes du canton de Vaud, 2018, rapport numéro 43. Voilà ce qui en ressort concernant la vision du canton sur les bonnes et mauvaises pratiques des communes. Constat du canton via la Cour des comptes. Peu de communes appliquent les bonnes pratiques. La majorité gère leur route au coup par coup en intervenant seulement quand le besoin devient urgent. Bingo, on est pile dans la cible, à mon avis, au vu de ce qu'on voit dans pas mal d'endroits du village. Manque de données de base. Certaines communes ne savent même pas combien de kilomètres de route elles possèdent, ni dans quelle catégorie, principale, secondaire, agricole, etc. Ça explique peut-être les 26 km de route de l'Aisin que nous a amené le stagiaire. Ça serait intéressant de pouvoir vérifier ce chiffre, parce qu'encore une fois, moi, il me paraît énorme. Mais en fait, en fin de compte, probablement qu'il est très réaliste et qui va de pair avec, vous le savez, hein, l'Aisin n'a pas de centre, il en a plusieurs. Et donc, il y a une multitude de voies de circulation. Sous-investissement chronique. Selon les estimations de la Cour des comptes, moins de la moitié des besoins réels en entretien routier sont actuellement couverts. Cela provoque une perte de valeur du patrimoine routier à long terme. Voilà qui explique la valeur foncière de nos routes. Alors, je vous le rappelle, c'était 31 millions de francs suisses, la valeur patrimoniale estimée des 26 km ou peut-être l'entier du réseau routier de l'Aisin. Ça serait intéressant justement d'aller le vérifier. Donc le sous-investissement chronique, c'est un fait. Je pense que là aussi, l'Aisin est dans la plaque. Et là, je me dis, mais attends, il y a 20 ans, on retape des routes, on crée des trottoirs et tout, puis on laisse pourrir le truc pendant tout ce temps. Est-ce possible que pendant 20 ans, on n'ait rien fait pour qu'on en arrive là ? Répondez, hein, si vous avez la réponse, moi je suis preneur.
Seules les grandes communes, plus structurées et mieux dotées en ressources, appliquent généralement une gestion routière conforme aux standards de bonne gouvernance, inventaire complet, planification pluriannuelle, budget régulier, etc., etc. Et c'est ça qui vous fait dire ah, j'en ai marre d'aller à Lausanne parce qu'ils refont tout le temps des travaux en été et tout. Eh ben, a priori, c'est les bonnes pratiques puisqu'ils entretiennent ce réseau routier. Il y a quelqu'un qui disait, hein, ça mériterait aussi d'être vérifié, mais si l'homme devait disparaître de la planète, il faudrait 40 ans. 40 ans à la nature pour qu'elle prenne le dessus. Donc oui, les entretiens réguliers de nos infrastructures, c'est une nécessité. Je ne vous parle pas des images de Tchernobyl et tout le village, toutes les villes avoisinantes. Allez faire un tour sur Internet, vous verrez. Non seulement la nature a repris le dessus, mais c'est méconnaissable tellement ça a été vite. Et même les animaux, la végétation, tout a repris le dessus sur ce qu'avait construit l'humain. Bon, on n'est pas à Tchernobyl, hein, touchons du bois, on ne va pas faire cette comparaison, mais c'est vrai que ça mérite un plan d'attaque, une planification pluriannuelle des entretiens, et ça permettrait d'éviter effectivement de faire du rafistolage. Alors les bonnes pratiques attendues, hein, selon la Cour des comptes, c'est suivi régulier et inventaire complet du réseau routier, histoire de savoir où on en est. Utilisation d'outils de diagnostic, relevé visuel, carottage, mesure de portance. Planification pluriannuelle des entretiens, pas uniquement au coup par coup. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein. Allocation budgétaire suffisante pour maintenir la valeur patrimoniale. Rappelez-vous, un bien immobilier, si effectivement il n'est pas entretenu, eh bien, son prix, sa valeur patrimoniale, eh bien, elle va aussi en prendre un coup. Donc, c'est aussi une donne importante, cette donne financière, à prendre en compte effectivement dans le budget d'une commune. Alors, les mauvaises pratiques constatées, gestion réactive plutôt que préventive. C'est pas moi qui le dis. Absence de plan global d'entretien. Voilà. Retard d'intervention, ce qui aggrave la dégradation et augmente les coûts futurs. Ça m'amène aux fameuses questions du plan 2024, 2025 et 2026. En tout cas, 2024-2025. Quid de ce qui avait été prévu? Quid de ce qui a été fait? Là aussi, je vous pose la question. Faisons le plan, faisons l'état des lieux. Est-ce que vraiment, dans ce qui avait été imaginé dans ce préavis, le planning, l'agenda est tenu? Je ne suis pas sûr. Vision trop courte, limitée au cycle politique plutôt que à la durabilité des infrastructures. Voilà. On en revient au problème, effectivement, qui est mais global. Le politique pense à son mandat. Et là, j'englobe n'importe quelle politique. On est sur une vision beaucoup trop courte, même pas humainement tangible, pour aller plus loin dans le futur. Et en même temps, pour défendre notre commune et sa politique autour du déplacement, du transport, on arrive avec ce fameux projet de train enterré sous 1,3 km, où là, on a probablement une vision sur le futur, même si cette vision va vers la neige et le ski ou les sports d'hiver, là où il faudrait peut-être revoir sa copie. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, qui s'inscrit sur du long terme, qui s'inscrit pour du futur. Peut-être que là, c'est la contrebalance par rapport à l'état des lieux sur les uns et ces routes. En résumé, le canton reproche à la majorité des communes vaudoises de ne pas gérer leurs routes de manière proactive et planifiée, ce qui mène une sous-dotation budgétaire et une détérioration accélérée du réseau. Seules quelques communes, souvent les plus grandes, appliquent une gestion digne de ce nom. Voilà. Il me demande, tiens, veux-tu que je compare ce diagnostic cantonal avec la situation particulière de l'Aisin telle que décrite dans le préavis, pour voir si le village est plutôt du côté bon élève ou retardataire? Bah tiens, oui, avec plaisir. On ne va pas se gêner. On va voir ce qu'il nous raconte. Pendant ce temps, on va continuer à compulser le document du préavis pour voir qu'est-ce qu'on va trouver d'autre. Alors, ça, ah oui, le résumé.
Mhm. Ouais, alors effectivement, 26 kilomètres et 140 000 mètres carrés pour une valeur de remplacement patrimoine de 31 millions. Donc c'est pas que les routes, hein, c'est effectivement aussi la surface ou les surfaces qui sont concernées. Et on arrivait sur ce fameux, grosso modo, 400 000 l'année, par année. Là, on est plutôt autour des 360 000, 4 fois 3, 12, hein. Soit 13 900 francs le kilomètre par année. Alors, là, on a le détail des fameuses routes, le détail du financement. En fait, il est assez court, hein, le préavis. Il fait 6 pages, hein, puis il est très, comment dire, aéré. Alors, on va voir le diagnostic, la comparaison entre le diagnostic cantonal versus la situation spécifique de l'ESIN, tel qu'il en ressort du préavis du 03 2024. Situation de l'ESIN vs attente du canton. Inventaire du réseau routier. Canton. Beaucoup de communes n'ont pas de données minimales longueur catégorie. L'ESIN, mandat confié en 2002 au bureau Airtec SA, inventaire complet du réseau, 41 km, 187 000 mètres carrés de chaussée, valeur estimée à 41 millions. Alors ça mériterait qu'on le vérifie parce qu'on n'a déjà plus la même valeur et on a déjà plus de kilomètres. Là, je pense que mon stagiaire, il est en train un petit peu de se planter. État du réseau, canton, forte dégradation générale car sous-entretien. L'ESIN indique global de qualité jugée mauvais, mais explication, contraintes climatiques et topographiques, station de montagne. Ouais. Alors, être en montagne, c'est une excuse. Alors là, je suis obligé de penser à nos amis valaisans pour certaines stations qui ont des routes, mais super nickel. Je pense à nos amis de Cran, hein, Cran-Montana, qui a refait son réseau routier. Je peux vous dire qu'il est nickel de chez nickel. Donc, l'ESIN ne fait pas exception sur la qualité, mais le préavis montre une prise de conscience et une volonté de rattrapage. Voilà. Donc, déjà, état du réseau, c'est confirmé, c'est pas bon. Méthode de gestion. Beaucoup de communes agissent au coup par coup sur le canton. L'ESIN, études techniques approfondies, relevés visuels, carottage, mesure de portance, classement par tronçon, prioritarisation des travaux et surtout planification pluriannuelle 2024-2026, voire jusqu'en 2027. Là, il me dit que l'ESIN applique les recommandations cantonales en anticipant les besoins, mais malheureusement, mon stagiaire, il n'a pas la vue d'ensemble. Il serait été intéressant de lui dire, regarde depuis 2005, pour prendre 20 ans, jusqu'à nos jours, qu'est-ce qui a été fait. Ça serait intéressant. Là aussi, si vous avez des avis, des retours, je suis preneur parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément bon. Planification et stratégie. Canton critique que peu de communes établissent des programmes pluriannuels. Les uns, 3 stratégies envisagées, optimale, maintien, déficitaire. La municipalité retient l'option maintien. Un compromis réaliste entre ambition et budget garantissant un service acceptable. Toujours mis entre guillemets. C'est pas bon, acceptable. Acceptable, c'est pas bon. Bon, très bon, excellent. Hein, dans les règles. Surtout si le but visé de la clientèle pour les uns, c'est le tourisme. Je pense qu'on ferait mieux de les accueillir dans un meilleur décorum. Donc voilà, financement. Le canton estime que moins de la moitié des besoins sont financés en moyenne. Les uns, programme chiffré de 1,2 million sur 3 ans, donc 360 000 l'année, hors gros projet et fonds d'urgence. Les uns consacrent un budget conséquent proportionné à la valeur de son patrimoine routier, donc les fameux 13 900 francs le kilomètre par an. Cela répond à la critique de sous-investissement. Là, encore une fois, moi, j'ai aucune vision précise sur les coûts que représente effectivement
un travail de refonte ou d'entretien des routes. S'il y a des professionnels parmi l'audience, faites-vous entendre, ça m'intéresse parce qu'effectivement, ça peut être utile de pouvoir parler de chiffres précis quant à la valeur de ce type de travaux, puisque là, ce soir, on n'a même pas encore la réponse de qui est le mandataire de ce projet, de ce mandat. Conclusion comparative. L'Aisin est passé du camp des communes réactives à celui des communes proactives. Il est gentil, mon stagiaire. Certes, l'état du réseau reste mauvais, comme ailleurs, mais la commune a désormais un inventaire précis, une planification structurée et un budget réaliste. En ce sens, l'Aisin rejoint le petit groupe des bons élèves cités par la Cour des comptes, ce qui la distingue positivement de la majorité des communes vaudoises encore gérées au coup par coup. Cela sous-entend que les travaux se soient faits. Alors là, encore une fois, moi je vais prendre la liste des rues et des routes, et puis je vais aller m'amuser, je vais aller faire un tour. Mais il me semble pas trop me tromper en disant que, par exemple, le fameux passage virage du Nord, Louis Favez, il n'y a rien qui a été fait. Voilà. Alors, s'il devait résumer, mon stagiaire, en une phrase journalistique, après des années de gestion au fil de l'eau, les uns se rangent désormais dans le camp des communes qui planifient et investissent sérieusement dans l'entretien de leurs routes, se conformant ainsi aux bonnes pratiques prônées par le canton. Voilà, ça peut être très très encourageant. Reste la question des 3 ans. Pourquoi 3 ans ? Est-ce qu'on est toujours dans la plaque par rapport à l'agenda ? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ont été faites dès 2024 ? Ces questions restent ouvertes. Je serais très heureux d'avoir vos réponses là-dessus. Je vais vous proposer la chose suivante. Je vais essayer de me documenter encore plus justement sur tout ça. On va essayer de trouver un véritable intervenant, un professionnel de la branche qui connaît justement les coûts de ce type de mandat. Et puis, on continuera. Comme je vous le disais, c'est un sujet qui va durer, sur lequel on va sans cesse revenir, pas forcément dans le prochain épisode, mais on va essayer de se documenter, de se renseigner pour avoir beaucoup plus d'indications chiffrées là-dessus. On va faire le point sur ce qui a été fait, ce qui est en retard ou ce qui a pas été fait du tout. Et puis, comparativement avec ça, pourquoi pas aller voir chez quelqu'un d'autre, une autre commune, sur le fonctionnement, les coûts que ça représente, et puis surtout la question de l'agenda, si il arrive à être géré, il arrive à être tenu ou pas. Voilà, vous avez un avis là-dessus, vous avez des informations à partager, vous avez des compléments à amener, n'hésitez pas à le faire. Encore une fois, plus on réfléchit, plus on collabore sur ces questions pour réunir l'information, plus on sera intelligent tous ensemble pour pouvoir faire que ça avance. Vous avez constaté des choses sur les différents trucs que je vous ai cités, ou au contraire, vous pouvez amener des précisions sur des choses qui ne sont pas encore faites, faites-le. Vous pouvez toujours aller poser vos commentaires. Je vais le mettre dans les commentaires de ce live, vos questions dans le formulaire. Tiens, pour terminer, on va aller faire un petit tour sur le fameux formulaire pour voir si par hasard, entre-temps, il y a eu d'autres propositions de sujets ou d'autres réactions, d'autres commentaires. Ça m'intéresse de voir si c'est le cas. Alors, non, c'est reparti pour le calme plat. On va dire que maintenant, tout le monde est rentré. La saison des vacances, c'est terminé. Peut-être que je vais pousser un petit peu plus le formulaire pour que vous puissiez vous lâcher et ainsi partager des informations qui pourraient être traitées ici dans les lives. Voilà, CVLC, c'est en direct sur YouTube et sur Facebook. Vous avez le droit de vous abonner, de le liker, de partager. Faites-le à un maximum de gens autour de vous. Mais surtout, vous avez le droit de commenter, de préciser, d'amener effectivement de l'eau au moulin pour pouvoir, pourquoi pas, corriger les propos de notre stagiaire qui s'est juste basé sur du factuel trouvé en ligne de façon totalement légale. Mais ça sera intéressant malgré tout d'avoir votre feedback. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée pour ce lundi soir 1er septembre. On se retrouve bientôt, mais je ne vous dis pas quand, parce que tant que tout compte fait, je pense qu'on va augmenter la cadence. Pardon. Et puis surtout, on va
renouer avec justement la version avec invité. On arrive bientôt aux votations, hein, puisque, enfin je dis on arrive bientôt, avant décembre, il nous faut les listes, il nous faut des noms, il faut préciser qui va faire quoi, puisque on ne va pas le répéter 15 fois, mais il y a un gros changement ici de syndicature. Donc, si vous êtes dans un parti politique, vous êtes intéressé par la politique, vous êtes intéressé par la vie politique de l'Aisin, eh bien faites-vous entendre, je serai le premier à vous accueillir. Pourquoi pas vous installer à côté de moi et lancer des débats sur des vraies questions que se posent les Lesnoux et sur lesquelles il faut des vraies réponses. Voilà, donc c'est aussi ouvert à vous les politiques. Et puis, pourquoi pas venir avec des sujets sur lesquels, à l'image justement de la mobilité, de l'état de nos routes, ou bien comment on se déplace dans notre village, eh bien, venons avec ces thèmes pour pouvoir échanger avec le Lesnoux avant de parler de tourisme et autres visiteurs ponctuels. Voilà, parce que le reste de l'année, je sais, on est quelques milliers à vivre ici tout au long de l'année, et puis ça serait intéressant. J'ai envie de dire, hein, mais je fais que de répéter le message que j'entends très souvent. Ça serait intéressant de redonner de la visibilité aux Lesnoux. Voilà. De l'intérêt ou en tout cas du respect par rapport à comment il évolue ici à l'Aisin. Portez-vous bien, n'hésitez pas à partager cet épisode, n'hésitez pas à le commenter et puis je vous dis à très très bientôt, c'est pas bon. Allez, bye.